Il y a 2 semaines, nous avons vu comment la Franche-Comté était devenue un vaste champ de bataille au XVIIe siècle. Après la ville de Dole, c'est toute la région qui va être dévastée jusqu'à ce que la Lorraine détruise la confiance de ses alliés et précipite la fin de la guerre. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Commençons par replanter le décor. Nous sommes dans les années 1630 en Franche-Comté. La région est le lieu de bataille entre 2 camps. D'un côté, la France et de l'autre, l'Empire avec ses alliés, dont la Lorraine. Les Français se sont retirés de Dole, laissant le chemin libre aux Lorrains de Charles IV qui va se sentir un peu pousser des ailes. Après avoir pillé un maximum de villages du duché de Bourgogne et tué tous les habitants qui n'avaient pas eu le temps de se cacher, la petite troupe de 3000 mercenaires se joint à l'armée impériale. Au total désormais, ils sont 40 000 hommes à progresser, saccager, tuer. Alors pas de raison en cette année 1636 que la petite ville de Saint-Jean-de-Losne, entre Dijon et Besançon, n'échappe à son sort. Mais la bourgade et ses 400 habitants, soutenus par une centaine de soldats, résistent aux assauts, un peu aidés par la pluie qui transforme la campagne en bourbier. Les troupes impériales tentent un assaut, un deuxième, puis finissent par lever le siège après moins de 2 semaines. C'est le premier coup d'arrêt pour les envahisseurs qui se replient sur la Franche-Comté. En décembre 1636, l'Allemagne rappelle même ses troupes outre-Rhin. Ne restent donc que les Lorrains qui vont sillonner la région officiellement pour la sécurité du territoire et officieusement aussi pour sa ruine. Les Français n'ont eux pas renoncé à l'idée de s'emparer de la Franche-Comté. Le printemps 1637 est celui du changement de tactique. On arrête d'assiéger et on lance de grandes chevauchées avec pour but de s'emparer des villes et châteaux moins bien défendus. Et comme sur une ligne de départ, 3 armées sont prêtes à partir simultanément. L'une va passer par le sud, la deuxième par la Saône et la troisième par Montbéliard. Les 2 premières finissent par se rejoindre à Clerval dans le Doubs. Pillant et brûlant tous les villages sur leur route, les 2 meneurs français tentent une reconnaissance vers Besançon. Mais hors de portée, avec les effectifs actuels. C'est donc reparti vers Villers-Sexel, Lure, Saint-Hippolyte. Le marquis de Grancey, à la tête de l'armée numéro 2, se fait attaquer et se réfugie finalement à Montbéliard. Le leader de l'armée numéro 1, le duc de Saxe, stoppe l'offensive et part, direction l'Allemagne, pour combattre. Et la 3e armée alors ? Puissante, elle s'empare de Saint-Amour après un féroce combat, 500 tués et 200 prisonniers. À Lons, les Français n'y arrivent pas face aux assiégés qui préfèrent mettre le feu à une partie de la ville. À la tête du groupe de Français, le duc de Longueville se rabat donc sur Bléthoran. Dans l'autre camp, en ce début d'année 1638, le commandement ultime de toutes les armées alliées est confié à Charles IV de Lorraine. Une grosse responsabilité qui va mener à la chute de l'ensemble. Face à l'armée française qui fait tout pour avancer, les Lorrains se replient, ce qui commence à provoquer la colère de ses alliés. Pire, ils semblent plus occupés à piller et à ravager des villages. Les troupes du roi de France n'ont finalement jamais vraiment été inquiétées. La bataille de Poligny, où l'armée impériale attend désespérément les ordres, scelle le sort de l'Alliance. Les soldats de l'Empire quittent la Franche-Comté, les Francs-Comtois sont désormais abandonnés aux Français en cette année 1639. Certains fuient, d'autres tentent de résister, mais finalement, Pontarlier puis le château de Joux sont vite pris par les soldats de Louis XIII et leurs alliés suédois. La guerre se réduit en intensité, des accords de paix sont signés petit à petit. À la mort de Richelieu puis de Louis XIII, la Franche-Comté n'aspire qu'à une chose, retrouver sa neutralité. Ce sera fait en 1644. Mazarin, le successeur de Richelieu, s'engage à cesser les hostilités, moyennant quand même un peu d'argent. C'est la fin de la guerre de 10 ans en Franche-Comté. C'était les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Dans le prochain épisode, direction le Grand Est et la commune de Rocroi, nous verrons comment un général d'à peine 22 ans a gagné une victoire retentissante. Si vous voulez approfondir le sujet, rendez-vous dans l'article associé à ce podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. À dans 2 semaines.